Bonjour et bienvenue sur Blogy. Aujourd'hui, on va parler des benchmarks et voir un petit peu leur incidence sur la notation des machines avec deux engins qui sont a priori destinés au même public. On a à droite un netbook Asus, un netbook avec un 1215N. On va lancer les benches tout de suite parce qu'ils prennent un peu de temps. Ça sera fait. Hop. Voilà, donc à droite un 12 pouces Asus 1215N avec donc un processeur Atom D525 cadencé à 1,8 GHz qui est double cœur avec 4 threads, donc qui peut gérer 4 tâches à la fois a priori, et un chipset graphique Ion Next Gen, donc de Nvidia. À gauche, on a le nouveau Zakat E350 d'AMD avec donc un processeur cadencé à 1,6 GHz en double cœur et un chipset intégré Radeon 6310 HD. Les deux machines donc, sont destinées à un public de joueurs euh, avec des capacités multimédia et de jeu qui doivent être a priori à peu près équivalentes, et on va voir un petit peu ce qu'il en est d'un point de vue benchmark. Alors à droite, dans le premier test, on a à peu près 67-65 images secondes. À gauche, j'ai pas le temps de regarder, on verra ça après. Mais a priori, on a des solutions qui se tiennent. On a une différence de résolution sur les deux machines. Il y en a un qui est en plein écran et l'autre qui ne l'est pas. Les deux ont le même travail de calcul, c'est-à-dire que la résolution n'est pas la même, je ne sais pas pourquoi, mais en tous les cas, l'affichage demandé est le même. À gauche, donc deuxième scène, on est entre 35 et 40 et 50 images secondes. À droite, on est entre 50 et 60 images secondes, suivant les passages. Ça descend maintenant, donc on doit être à peu près la même chose, a priori. On verra de toute façon les notes à la fin. Elles sont assez révélatrices. D'un point de vue mémoire, on a 2 Go sur chaque machine. D'un point de vue vitesse de disque dur, c'est à peu près la même chose également. C'est pas tout à fait le même stockage, mais on va dire que c'est la même vitesse de stockage. Les disques ne doivent pas avoir une incidence énorme entre les deux engins. Voilà, ça va durer un petit moment. Je passerai en accéléré la suite. Ça ne nous intéresse pas trop de regarder tout ça. Enfin, on peut voir que les deux solutions s'en sortent plutôt pas mal, quoi qu'il arrive dans ces jeux. Voilà, donc à ma gauche, la machine sous
sous Zakat a terminé son travail avec une note de 5644 3D Mark. On va filmer ça de plus près pour que vous puissiez voir ce qu'il en est. Voilà, j'ai une note de 5644 3D Mark. Et donc, tous les tests sont identiques avec la même résolution que la machine de droite qu'on verra tout à l'heure. Donc à droite, c'est toujours en calcul. Et voilà la note de droite, 5895 3D Mark. 5895 3D Mark avec la même chose, donc le même nombre de tests, les mêmes tests, la même résolution, 1024 par 768 pour les deux. On a vraiment les mêmes éléments et donc une meilleure note pour cette seconde machine. Alors, ce qui me pose un problème avec cette note, c'est que beaucoup de tests et de gens se basent sur ce type de benchmark pour acheter leurs produits. Ce type de benchmark a un intérêt, je le nie pas, notamment pour comparer des machines avec le même équipement. Mais à partir du moment où ils sautent une génération, où ils évoluent sur des gammes vraiment de produits différents d'un point de vue fondeur, notamment de processeurs, on a un vrai écart entre les produits, ce qui donne vraiment des choses très très différentes et incomparables à mon avis. On va le remarquer tout de suite avec un jeu qui est sorti il y a très peu de temps, qui s'appelle Bulletstorm, qu'on va lancer sur les deux plateformes en même temps, avec la même résolution, et on va voir ce que ça donne en pratique. Donc je vais pas meubler, hein, mais voilà, ça met un petit peu de temps. C'est un jeu assez gourmand, hein, avec beaucoup de. Ça utilise le Unreal Engine, c'est assez gourmand, ça utilise pas mal de ressources à la fois graphiques et processeurs. Donc ça met un petit peu de temps à se charger. Voilà. Alors on va lancer la campagne, les deux campagnes en même temps. Je vais d'abord vous montrer les résolutions, ça sera plus simple. Alors voilà, je suis en 1366 sur les deux machines, avec un traitement faible, intermédiaire, faible, faible, donc sur le Zakat. Et à droite, 1366 par 768, faible, intermédiaire, faible, faible. Donc c'est vraiment la même chose sur les deux engins. Donc à droite, la solution ion plus atome. Voilà ce que ça donne en déplacement. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est pas super fluide. Voilà. À ma gauche, j'ai la solution Zakat. Et là, c'est totalement différent. C'est beaucoup plus fluide. C'est-à-dire que c'est même jouable. Ça change quand même pas mal de choses l'un par rapport à l'autre. On va se retourner, on va comparer ça tout simplement en marchant au même endroit, au même moment. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Donc j'ai appuyé, enfin vous voyez, c'est juste avancer dans un couloir, essayer de bouger la tête. On a vraiment, c'est la même qualité graphique, les mêmes options. On a vraiment une machine à gauche qui est tout à fait
tout à fait jouable, hein, qui donne un contenu tout à fait jouable. On peut vraiment aller plus loin dans le jeu, on peut avancer. J'ai avancé dans la campagne un petit peu. Ça fonctionne, le son est bon. Enfin voilà, il y a une solution qui est tout à fait viable. Et la solution, pourtant avec un processeur plus performant d'un point de vue fréquence, qui est en dessous et qui permet pas de jouer tout simplement. C'est-à-dire que là c'est trop, ça lag trop pour pouvoir vraiment profiter du jeu. Et donc c'est un petit peu dommage. Donc dans les benchmarks, on se rend compte que la machine sous Atom plus Ion Next Gen est mieux notée. Par contre, dans la pratique, on s'aperçoit qu'on a vraiment une machine beaucoup plus fluide à gauche, donc avec du AMD Za4, que la machine sous Ion Next Gen. Donc c'est vraiment une expérience qui me montre, et j'ai essayé plusieurs benchmarks, qui me montre que rien ne vaut la pratique vraiment et l'essai vraiment d'un logiciel pour savoir si la machine est compétente. Surtout avec ce type de processeur qui est encore peu connu des logiciels de benchmark, surtout des vieux comme celui que j'ai utilisé, 3D Mark 2003. Il ne faut pas vous baser là-dessus pour faire vos achats. Donc il faut vraiment vous baser plutôt sur l'usage que vous voulez faire de la machine, plutôt que sur des benchmarks. Les benchmarks c'est gentil, c'est bien pour comparer des machines avec des processeurs équivalents et pour voir un petit peu quelle machine est la mieux optimisée. Par contre, pour comparer des générations différentes de processeurs, c'est vraiment pas le meilleur outil qui soit. Vaut mieux utiliser des logiciels que vous allez vraiment vouloir utiliser sur la machine. Donc que ce soit des jeux, des programmes, etc. C'est plutôt là-dessus qu'il faut vous fier et pas sur des benchmarks. Vous vous fiez pas trop aux notes des benchmarks. Encore une fois, en plus, on a à gauche un processeur qui vient de sortir avec une carte graphique intégrée, un chipset graphique intégré. Tout ça n'a pas été optimisé au maximum. Et à droite, ça a une durée, enfin, ça fait un petit moment que ça existe sur le marché, et donc ça a été beaucoup plus optimisé dans le temps. Donc je pense que faut vraiment se mettre ça en tête. Le benchmark, c'est un outil de comparaison, mais c'est pas l'outil ultime. L'outil ultime, c'est vraiment plutôt votre usage. Voilà.